Chromosome B. Savoir. Idée. Réflexion. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Les thérapies cognitives et comportementales, dites TCC, se sont imposées ces dernières décennies comme le traitement de référence de nombreuses affections. Phobie, troubles paniques, boulimie, dépression, phobie sociale, baisse du désir sexuel sont autant de pathologies pour lesquelles les TCC ont démontré leur efficacité. Mais comment est-il possible de guérir à la fois rapidement et efficacement ? C'est justement ce qu'un nouvel ouvrage démontre. S'appuyant sur de nombreux cas concrets, il décrit séance par séance tout le cheminement du travail thérapeutique en partant de l'établissement du diagnostic jusqu'à l'atteinte des objectifs fixés par le patient. Nous suivons ainsi, pas à pas, l'accompagnement d'Yves et de ses troubles paniques, de Nora et de sa phobie des araignées, d'Audrey et de ses problèmes de couple, de Jean-Marie et de sa dépression, ou encore de Nathalie et de ses problèmes de poids. L'auteur, Jérôme Palazzolo, publie aujourd'hui Se soigner par les TCC aux éditions Henrik B. et s'est fixé un défi, celui de proposer au lecteur un manuel pratique, accessible et didactique. Chromosome B. Jérôme Palazzolo, en parallèle de vos études de médecine et une spécialisation en psychiatrie, vous avez suivi un cursus en pharmacologie, en neurosciences, en anthropologie de la santé, ainsi qu'en psychologie. Vous exercez en tant que médecin psychiatre à Nice. Vous êtes également professeur de psychologie clinique et médicale au département santé de l'Université internationale de langue française à Senghor, à Alexandrie, en Égypte. Vous êtes chercheur associé au Lab Cause de Nice, chargé de cours à l'Université Côte d'Azur. Vous êtes de surcroît cofondateur du diplôme universitaire de thérapie comportementale et cognitive. Vous animez des conférences partout dans le monde. Vous avez publié de nombreux articles de référence et plus d'une soixantaine d'ouvrages, ainsi que de nombreuses vidéos qu'on trouve sur YouTube notamment, traitant de diverses pratiques psychiatriques et de sciences humaines. Jérôme Palazzolo, bonjour. Bonjour. C'était un sacré marathon de dire votre biographie. Alors justement, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes très productif et clairement dans une position de passeur de savoir. Quelles sont les qualités, les ressorts, vos motivations pour une telle disposition ? Je vais vous dire, je pense que c'est très simple. Je dirais que c'est la passion en fait. C'est-à-dire que l'objectif, quand vous évoquez mon parcours, effectivement, même quand j'écoutais, je dis ça fait beaucoup de choses, mais en fait, c'est quand on le vit de l'intérieur, c'est quelque chose qui se fait sur le ton de la passion. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de pouvoir m'orienter vers des spécialités passionnantes, des spécialités qui tournent autour des sciences humaines au sens large. Et ce qui m'a toujours intéressé, c'est justement d'essayer de croiser un petit peu les connaissances et dans la mesure du possible, d'essayer de faire passer, comme vous disiez, le savoir et de faire passer peut-être ma passion aux plus jeunes et au plus large public, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de patients que je vois en consultation et qui effectivement sont un peu étrangers à tout ça. Comme moi, si je vais faire réparer ma voiture chez le garagiste, j'y comprends rien dans le fonctionnement d'un moteur. Donc l'objectif, c'est d'essayer de rendre accessibles des informations qui ne le sont pas toujours. On l'a vu, vous avez publié beaucoup sur des sujets très divers, gestion de conflits, sur l'insomnie, la sexualité ou l'addiction, la psychologie positive ou les thérapies brèves. Où s'inscrit aujourd'hui ce livre ? Quel est son apport par rapport au précédent ? En fait, ce livre, c'est un peu ce qui va relier tout ça. C'est-à-dire que l'objectif de cet ouvrage, c'est de présenter les thérapies cognitivo-comportementales au grand public et également à des personnes un peu plus
spécialisés dans la prise en charge, des professionnels type psychologue ou psychothérapeute. Et en fait, les différents ouvrages que j'ai publiés sont toujours axés sur une approche cognitivo-comportementale, c'est-à-dire c'est mon approche personnelle, c'est mon approche thérapeutique. Donc j'essaye en général de relier ces thérapies à des éléments bien spécifiques, alors que ça touche la sexualité, que ça touche certaines pathologies, que ça touche la confiance en soi, que ça touche la gestion de l'anxiété de performance, etc. On tourne toujours sur des aspects, autour d'aspects qui correspondent au comportement, ce qu'on fait, aux cognitions, ce qu'on pense, et aux émotions, ce qu'on ressent. Et donc l'objectif, et là encore c'est toujours ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de sortir un petit peu cet aspect cognitivo-comportemental de la simple approche thérapeutique, on va dire, pour pouvoir l'amener dans une gestion du tout public, si vous voulez. Justement, pour un public plus novice, plus profane, comment peut-on définir les TCC? Pourquoi sont-elles si populaires depuis quelques années? Est-ce que c'est parce qu'elles sont rapides et limitées dans le temps? Parce qu'elles sont mesurables? Est-ce qu'elles sont définitives? Alors en fait, les TCC, comme je le disais, il y a une partie qui correspond à une dynamique comportementale, ce qu'on fait, une partie qui correspond à la dynamique cognitive et une partie qui correspond à la dynamique émotionnelle. Et en fait, lorsqu'on parle des TCC, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a 3 vagues dans ces thérapies. Une première vague qui date des années 60-70, qui est la vague comportementale, avec tous les travaux, entre autres, de Pavlov qui ont été repris avec une dynamique d'apprentissage. Ensuite, une deuxième vague qui est une vague essentiellement cognitive, avec justement l'étude des processus cognitifs, l'étude justement de la manière dont on fonctionne, de la manière dont on reprend l'information environnementale. Et puis depuis les années 90, maintenant on rentre dans une troisième vague des TCC, qui est une vague émotionnelle, c'est-à-dire beaucoup plus axée sur une meilleure gestion des émotions, beaucoup plus axée sur une prise de distance, une prise de recul vis-à-vis de pensées toxiques qu'on peut avoir et qu'on peut interpréter. Et finalement, ce qui fait le succès de ces thérapies, c'est effectivement, je pense, que ce sont des thérapies brèves déjà, c'est-à-dire on ne part pas sur des années et des années de prise en charge. Ce sont des thérapies qui sont évaluées, c'est-à-dire qu'en fait, ces TCC, c'est l'application de la psychologie scientifique à la psychologie clinique. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites pour prouver l'efficacité des TCC et d'essayer de comprendre comment elles fonctionnaient et dans quel cadre leurs effets pouvaient perdurer dans le temps. Et puis ce qui, je pense, fait aussi le succès des TCC, c'est que c'est un langage qui est aisé à comprendre pour le grand public. C'est-à-dire que le thérapeute travaille en collaboration avec le patient en vue d'un objectif bien particulier, cet objectif étant la résolution de problèmes, c'est-à-dire on va chercher à résoudre le problème que le patient nous amène, et toujours un travail en équipe, c'est-à-dire qu'on collabore ensemble, on met en place des stratégies, on met en place des techniques qu'on va évaluer tout au long de la thérapie et ce qui va nous permettre d'aller vers quelque chose de cohérent à terme, et là encore les résultats seront évalués. Donc en gros, dans les TCC, on sait toujours à peu près où on en est, où on va et comment on y va. Et alors elles sont définitives, on les fait une fois et on a évalué son problème et éventuellement trouvé des solutions? Alors ça serait l'idéal. Effectivement, on reste dans l'humain quand même. C'est-à-dire que on va traiter une problématique par rapport à un patient qui va venir, je vous dis voilà, par exemple à une phobie de la voiture, ce qu'on appelle une amaxophobie, si on veut faire les scientifiques, eh bien on va traiter la personne pour l'amener justement à gérer cette phobie de la voiture, à affronter la situation. Maintenant, oui, la thérapie peut être définitive à partir du moment où la personne n'est plus confrontée à des problèmes majeurs, à des difficultés par la suite, etc. Et en tout cas, si elle y est confrontée, qu'elle puisse les gérer. Maintenant, il y a des personnes qui peuvent refaire quelques séances de rappel, quelques mois, quelques années après, parce que l'environnement va créer une situation problématique pour elle. Mais ça, j'aurais tendance à dire, c'est comme tout, comme quelqu'un qui va être dans une phase de dépression, on va lui donner un traitement antidépresseur, la personne va aller mieux.
Maintenant, peut-être que 10 ans plus tard, si elle est confrontée à nouveau à des problématiques lourdes dans son environnement, peut-être qu'elle risque de rechuter. Mais dans ce cas-là, au moins, on a des méthodes qui permettent d'améliorer la personne. Et puis surtout, la personne a acquis ces méthodes. Et donc, ça va lui permettre, elle, de gérer la situation à laquelle elle est confrontée. Chromosome B. Alors, Jérôme Palazzolo, vous parlez d'emblée, en début d'ouvrage, de l'approche systémique de ces méthodes. Vous avez aussi, comme on l'a dit, un cursus en pharmacologie, vous venez de le mentionner, et en psychiatrie. Vous écrivez, on peut aborder le patient que l'on va traiter en TCC que si on le considère au centre d'un réseau d'interactions multiples, y compris biologiques donc. Alors exactement, mais ça j'aurais tendance à dire en TCC comme dans tout traitement qu'on va proposer. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, ce qui va être intéressant, c'est justement de pouvoir prendre en compte l'individu dans son ensemble. C'est-à-dire dans ce cadre-là, effectivement une dynamique biologique, puisque au niveau cérébral, on le sait, il y a présence de messagers, de neurotransmetteurs, et en particulier dans tout ce qui va être les troubles anxieux, la dépression, on a des neurotransmetteurs qui s'appellent la sérotonine, qui s'appellent la dopamine, qui s'appellent la noradrénaline. Donc il faut qu'on prenne en compte l'individu avec cette vulnérabilité biologique. Également, on va prendre en compte l'approche psychologique, c'est-à-dire la manière dont l'individu réagit au niveau émotionnel par rapport aux situations auxquelles il va être confronté, et puis également une dynamique environnementale, puisque l'environnement va avoir un impact sur justement l'individu par rapport à ses phobies, par rapport à sa dépression, par rapport à d'autres pathologies. Donc en fait, la dynamique à prendre en compte, à mon sens, c'est ce qu'on appelle une dynamique biopsychosociale. C'est-à-dire que vraiment on prend en compte l'individu au centre de ce triptyque. Et puis, point important aussi, toujours dans une approche globale, c'est prendre l'individu en compte aussi au niveau somatique, au niveau physique. C'est-à-dire que les psychiatres le savent, on ne va pas s'amuser par exemple à traiter quelqu'un qui présente des symptômes dépressifs sans s'assurer avant que cette personne ne souffre pas par exemple d'une hypothyroïdie. Parce que s'il a des problèmes de thyroïde, peut-être que tout simplement il faut traiter la thyroïde avant même de le bombarder d'antidépresseurs. Donc l'objectif, c'est vraiment de prendre en compte l'individu dans sa globalité, de lui proposer des outils adaptés à sa problématique dans la globalité et à terme, arriver à stabiliser les choses, là encore, dans la globalité. Jérôme Palazzolo, quelle est la relation entre le thérapeute et son patient dans les TCC? Est-ce qu'elle diffère beaucoup, par exemple, des autres approches psychothérapeutiques? Votre livre est titré « Se soigner », un peu comme si c'est le patient lui-même qui menait sa propre thérapie. Alors exactement, en fait, l'objectif annoncé des TCC, c'est que le patient devienne son propre thérapeute. Donc ça, déjà, c'est un point très important, c'est-à-dire qu'on va lui proposer des stratégies, des techniques qu'il pourra, lui, mettre en application au quotidien face aux problématiques auxquelles il va être confronté. Et puis, la relation thérapeutique en TCC est une relation effectivement assez spécifique, contrairement à d'autres types de thérapies, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on est dans une dynamique d'échange, on est dans un travail d'équipe. Souvent, moi, ce que j'explique à mes patients, c'est que on va se donner un peu l'expérience d'être moi un entraîneur sportif et lui le champion du monde qu'on va préparer pour le championnat du monde. Donc l'objectif, c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire que moi je vais lui donner des buts, je vais lui donner des objectifs, je vais l'entraîner. Après, c'est à lui à mettre en place cet entraînement, c'est à lui à utiliser ses stratégies pour que à terme, il puisse atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Donc on le voit, on travaille vraiment en interaction. Donc ça veut dire que le thérapeute est souvent dans une dynamique de renforcement positif, c'est-à-dire qu'il va féliciter le patient. Le thérapeute va être dans une dynamique de feedback, c'est-à-dire qu'il va expliquer au patient comment il a trouvé, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il a trouvé de positif, qu'est-ce qu'il a trouvé de moins positif. Alors bien sûr, jamais dans un reproche gratuit, c'est pas du tout le but.
Et le patient va être aussi dans une optique de feedback, c'est-à-dire que le patient va dire au thérapeute comment il s'est senti. Comment il s'est senti dans la thérapie? Est-ce que ce qu'on lui propose, il a réussi à le mettre en application? Est-ce que ce qu'on lui propose, il y a eu du succès ou pas? Et si ça n'a pas fonctionné, comment on peut faire pour que ça fonctionne? Donc on le voit, c'est une thérapie qui est tout le temps dans l'interaction et dans l'évaluation justement des résultats obtenus. Alors vous parlez de psychopathologie, Jérôme Palazzolo, dans lesquelles la TCC ne devrait pas s'aventurer. Elles ont une limite donc, ces thérapies ? Comme toutes les thérapies, c'est-à-dire que concrètement, si demain vous voyez un psychothérapeute qui vous dit moi ce que je fais ça marche dans tout et chez tout le monde, fuyez, c'est pas du tout quelque chose d'adapté. Donc oui, les TCC ont leurs limites. Alors déjà la première limite, c'est que le patient souhaite s'impliquer dans une TCC, parce qu'une TCC ça veut dire, comme on l'évoquait, un travail d'équipe. Donc si le patient attend quelque chose de passif, ça ne pourra pas fonctionner. Si il ne réalise pas les tâches au domicile qui lui sont proposées, s'il ne réalise pas les exercices, s'il ne s'entraîne pas aux stratégies qu'on lui propose, ça va être problématique pour avancer. Donc ça, c'est déjà une première limite. Deuxième limite, ça va être aussi l'aspect cognitif par définition. C'est-à-dire que autant les TCC peuvent être utilisés dans des démences débutantes, maintenant dans des pathologies type Alzheimer avancé, ça va être compliqué. Ou alors on va vraiment travailler sur l'aspect purement comportemental. Ensuite, comme pour le coup toutes les autres thérapies, les TCC ne seront pas une très bonne indication dans des aspects aigus, c'est-à-dire quelqu'un qui est par exemple dans une décompensation schizophrénique et qui va se mettre à délirer, la thérapie sera pas très indiquée. Quelqu'un qui est dans une problématique dépressive majeure, au départ on va peut-être commencer à traiter par certains médicaments pour améliorer un petit peu la personne et lui permettre de se stabiliser dans le temps. Autre limite des TCC, quand la pathologie, on a du mal vraiment à la définir. C'est-à-dire, par exemple, certaines pathologies parfois un peu psychosomatiques, où les symptômes vont changer d'une consultation à l'autre, où la personne n'a pas vraiment de demande dans ce cadre-là, la TCC ne sera pas une très bonne indication. Donc tout ça pour dire que l'objectif, c'est d'arriver en fait à collaborer avec d'autres thérapeutes, d'autres orientations. Souvent, on a tendance à opposer les TCC à la psychanalyse, par exemple. Et personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était une guerre qui était complètement vaine, parce que on n'est pas dans la même dynamique. La psychanalyse va chercher plutôt à faire que la personne se comprenne mieux. Les TCC vont plutôt chercher à ce que la personne aille mieux, se soigne, soit thérapeutique. Donc l'objectif, c'est d'essayer de voir ce que la personne souhaite. Si la personne ne souhaite pas des processus très cadrés, des processus évalués, des processus où elle va devoir s'impliquer, peut-être qu'effectivement ça peut être une bonne indication de psychanalyse, et dans ce cas-là, je travaille en collaboration avec des collègues psychanalystes et effectivement j'adresse plutôt ces patients à ces collègues-là. Chromosome B. Alors, vous présentez dans votre livre 6 problématiques, ça va du trouble panique jusqu'à la baisse du désir sexuel. Vous nous faites entrer dans le déroulement détaillé de plusieurs cas cliniques et de leur traitement. Il y a beaucoup de références aussi et beaucoup d'aspects didactiques, des tableaux de compréhension, des grilles de lecture. Le premier est avec une patiente qui s'appelle Nora. Et en quoi maîtriser sa phobie des araignées, qui semble somme toute un problème bénin, notamment par rapport à d'autres cas que vous illustrez, comme la dépression, en quoi cela lui a-t-elle servi ? Alors déjà, il n'y a pas de problème bénin, c'est-à-dire que le problème va être à la hauteur de l'impact qu'il va avoir sur la personne. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut se dire, tiens, quelqu'un qui a la phobie des araignées, à savoir une arachnophobie, c'est quelque chose qui pose pas trop de soucis, il n'y a qu'à écraser l'araignée, on n'en parle plus. Eh ben, c'est pas aussi simple que ça. Moi, j'ai eu le cas d'une patiente
qui, en rentrant chez elle, avait vu une araignée sur sa porte, qui avait fait sa toile sur la porte de chez elle. Et bien la personne est allée vivre à l'hôtel pendant une semaine. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait plus à rentrer chez elle. Et il a fallu qu'elle fasse venir ses parents qui habitaient à Paris, et la patiente habitait à Nice, pour que les parents viennent nettoyer la porte. Donc ce qui importe, c'est l'intérêt aussi des thérapies et c'est la nécessité pour le thérapeute, c'est de ne surtout pas avoir de jugement de valeur parce que un épisode dépressif peut parfois moins impacter le quotidien d'une personne qu'une phobie des araignées par exemple. Moi, souvent, c'est un exemple que je donne à mes étudiants. Si un jour vous avez une petite grand-mère qui vient vous voir et qui vous dit qu'elle est littéralement effondrée parce qu'elle a perdu son chihuahua, la réponse à lui donner, c'est pas dire oh, c'est bon, vous avez un chien, vous en prenez un autre, on n'en parle plus. Parce que peut-être que cet être vivant, c'est le seul être vivant à qui elle s'adresse dans la journée. Et que pour elle, le fait de perdre son chihuahua, c'est la fin du monde. Donc l'objectif, c'est ça, c'est vraiment d'essayer de prendre en compte la problématique de la personne et puis derrière, de lui proposer des stratégies pour arriver à gérer son problème. Alors par exemple, par rapport à Nora, l'objectif, ça a été de travailler progressivement avec ce qu'on appelle des expositions en imagination, où on va amener la personne de manière progressive à imaginer qu'elle est en contact avec une araignée, mais vraiment de manière très progressive, et puis ensuite l'amener de manière progressive toujours à être en exposition in vivo, c'est-à-dire en situation, où petit à petit, l'objectif c'est qu'elle soit face à une araignée. Alors le but, c'est pas non plus dans ce cadre-là qu'à terme, elle adopte une mygale et qu'elle la caresse le soir devant le film, c'est pas l'objectif. Mais le but, c'est que si elle voit une araignée, qu'elle soit capable de réagir d'une manière cohérente et adaptée. C'est-à-dire que soit elle l'écrase, soit si elle veut protéger les animaux, elle la prend délicatement et elle la met dehors. Mais le but, c'est de ne pas faire que si elle a une araignée, elle rentre plus chez elle pendant une semaine parce qu'elle a peur de trouver une araignée, ou alors qu'elle soit dans des conduites d'évitement, par exemple quelqu'un qui ne va pas du tout dans sa cave de peur d'y croiser une araignée. Voilà, c'est ça l'objectif. Mais l'objectif, comme on disait tout à l'heure dans l'optique de travailler en collaboration avec le patient, l'objectif final est toujours fixé avec le patient. C'est-à-dire qu'en début de thérapie, on va essayer de voir avec le patient vers quoi il veut aller, qu'est-ce qu'il veut atteindre comme but et comment on peut faire pour l'amener à atteindre cet objectif. Mais vous, en tant qu'accompagnant, quand on a un cas comme celui-ci, est-ce que c'est pas le symptôme d'un problème plus profond? Est-ce que vous recherchez ceci? Alors effectivement, il peut y avoir des problèmes plus profonds et souvent c'est un reproche qui est fait aux thérapies cognitivo-comportementales, où on vous dit que on ne traite que en surface. En fait, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie, et la partie à mon sens la plus importante de la TCC, qui est ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle. C'est-à-dire l'analyse fonctionnelle, on va essayer de déterminer le problème aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est, mais également le problème dans la trajectoire de l'individu. Et effectivement, peut-être que on revient sur la phobie des araignées, peut-être qu'une simple phobie des araignées, ça peut être en finalité un problème lié au fait que la personne elle aime pas les araignées et qu'elle trouve ça horrible et qu'elle en a peur, mais ça peut être aussi le fait que, étant enfant, elle se retrouvait coincée dans un placard pendant 2 heures et qu'il y avait une araignée, qu'elle savait pas où elle était et que ça peut relever d'un véritable épisode de stress post-traumatique par exemple. Donc l'objectif, c'est effectivement de bien inscrire la problématique de la personne dans son histoire, dans sa trajectoire et essayer de traiter les choses de manière complète, pas juste de traiter en superficie, parce que si on traite en superficie, on va traiter le symptôme, mais le symptôme va revenir sous une autre forme un petit peu plus tard. Donc l'analyse fonctionnelle est vraiment la partie la plus importante de la thérapie comportementale et cognitive. Parfois ça peut prendre une séance, parfois ça peut en prendre 5, 6 ou 7. C'est pas grave, il vaut mieux prendre le temps de bien faire une bonne analyse fonctionnelle pour ensuite mettre en œuvre les stratégies adaptées, plutôt que de se ruer tout de suite sur le symptôme ou sur la pathologie dont on pense que la personne souffre et finalement pas faire mouche parce que finalement ça va ralentir d'autant la thérapie ultérieure.
À qui adressez-vous ce livre, Jérôme Palazzolo? Alors ce livre est adressé à tous ceux qui s'intéressent aux thérapies cognitivo-comportementales, c'est-à-dire que ça va déjà du grand public, parce que je le répète, les termes utilisés sont des termes compréhensibles par tout un chacun, il n'y a pas de termes difficiles, compliqués, où il faut un dictionnaire médical à côté, et puis également aux thérapeutes, c'est-à-dire que les thérapeutes qui souhaitent avoir des cas cliniques détaillés, qui souhaitent suivre pas à pas le déroulé d'une thérapie et essayer justement de proposer à leurs patients la thérapie la plus systématisée et la plus structurée possible. Se soigner par les TCC, Jérôme Palazzolo, vous publiez ce texte aux éditions Hendrik B. J'aimerais terminer comme j'en ai l'habitude et vous demander un aphorisme, une devise, quelque chose qui pourrait un peu définir votre relation au monde en général ou votre état d'esprit du moment. Alors, je vais vous dire, c'est même pas ma relation au monde, je vais vous citer une citation de Marc Aurèle, qui est un philosophe stoïcien, et il a écrit ça à peu près en 170 après Jésus-Christ, qui finalement est le fondement des TCC. C'est-à-dire les TCC, je vous disais, c'est les années 60. Finalement, si on regarde un peu les écrits de Marc Aurèle, on s'aperçoit que il a déjà défini les bases. Et ce qu'il a écrit Marc Aurèle, c'est: si tu souffres à propos de quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais ton jugement sur elle. On est en plein dans la théorie cognitiviste. Jérôme Palazzolo, merci. Un grand merci à vous. Chromosome B. Le podcast des éditions Hendrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Retrouvez les ouvrages des éditions Hendrik B dans toutes les bonnes librairies et sur hendrikb-édition.com.